Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre. J'espère que vous avez passé une très belle rentrée et que vous avez passé aussi un très bel été. Alors on va aller voir comme à l'habitude les conseils de vos guides pour pouvoir traverser cette semaine en toute sérénité. Alors quelles sont vos énergies à vous principales pour vous les scorpions cette semaine ? Obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Bon, alors ici, attention cette semaine pour vous les scorpions, écoutez-vous davantage, c'est ce que me disent les guides. Ici, ne laissez rien ni personne obscurcir votre lumière cette semaine. Ne laissez pas un obstacle vous mettre dans une émotion négative. Au contraire, essayez de vous écouter en premier. Regardez un petit peu, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Donc ça veut dire ici que s'il y a un obstacle, s'il y a une émotion qui arrive à vous cette semaine, il va falloir que la première chose que vous allez devoir faire, entre guillemets, c'est ce que vous disent les guides en conseil, c'est d'écouter intérieurement ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce que ça vous rend triste? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez besoin de temps pour vous? Est-ce que vous avez besoin de repos, etc. Et en fait, c'est de vous écouter qui va réellement venir vous aider dans vos énergies cette semaine. J'entends ici, amis scorpions, attention cette semaine aussi à votre taux vibratoire. Il est un petit peu bas, c'est ce qu'on me dit. Il va falloir peut-être trouver des solutions, des choses à faire pour augmenter votre taux vibratoire. Alors, il y a plein de choses qui peuvent augmenter votre taux vibratoire. Un soin énergétique déjà, très clairement, ça peut être aidant, ça peut vous aider. Ce qui peut vous aider, c'est de faire des choses que vous aimez, de prendre un peu de temps pour vous, de vous reposer, de dormir. Tout ça, ça augmente votre taux vibratoire. De ralentir, parce que d'être à fond la caisse tout le temps, ça, c'est pas bon non plus pour votre taux. Le taux vibratoire aussi dépend de vos pensées. Donc, si une pensée négative peut atteindre votre esprit, il va être question peut-être de trouver comme subterfuge, alors c'est un conseil que j'avais aussi lu dans un livre de la pensée positive, le conseil est de trouver quelque chose tout de suite de positif auquel penser pour chanter le côté négatif qui arrive, ou de faire quelque chose tout de suite de positif pour pouvoir penser à autre chose. Vous voyez un petit peu ? J'y reviendrai aussi, mais faire un gros tri à la maison, ça peut aussi vous aider à augmenter votre taux vibratoire. C'est énorme, je l'ai constaté cet été, je vais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus, mais ça peut aussi être énorme au niveau vibratoire, ça a un énorme impact aussi. D'ailleurs, si quand vous regardez cette vidéo, j'ai déjà peut-être tourné la vidéo, elle va être faite dans la semaine, il est peut-être voilà, conseillé pour vous peut-être d'aller voir cette vidéo-là. Ça sera une vidéo outil du coup. Donc voilà, et en fait on est prudence et modération, donc ça veut dire cette semaine que vous allez devoir un peu plus penser à vous, être sur la modération, prendre plus de temps pour vous, prendre le temps de ralentir, prendre le temps de réfléchir, de vous écouter. C'est ce que vous conseillent les guides pour vos énergies. Sur le plan relationnel sentimental, on a la saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Moi, ce que j'entends ici, alors feu, déjà, ça veut dire la passion, peut-être aussi, pour certains, relation passionnelle qui arrive ici aussi, ou que l'on est en train de vivre, c'est possible aussi. La saisie, c'est saisir cette opportunité, peut-être aussi de relations qui arrivent à vous. On me dit également l'illumination, ça veut dire aussi ici que vous allez très clairement y voir beaucoup plus clair. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que j'ai éveil, spiritualité, illumination. Donc sur le plan relationnel, il peut être question de trouver à travers d'autres personnes comme vous, d'autres personnes qui vibrent comme vous, cette opportunité de s'éveiller, d'améliorer sa vie intérieure aussi, d'y voir plus clair. Régénération, on me parle aussi pour des couples éventuellement, pour des personnes, alors pas forcément que couple d'ailleurs, c'est ce que me disent les guides, ça peut être des relations familiales, mais de raviver des liens, de resserrer des liens, de retrouver des liens qui s'étaient peut-être un petit peu effilochés au fur et à mesure que les années passent.
On me parle aussi de dévotion pour vous ici, les amis scorpions. Vous êtes peut-être dévoués aux autres. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on me dit attention d'être dévoué aux autres, de ne pas vous brûler les ailes avec ce feu, d'être trop dans l'action finalement avec cette énergie de feu et de vous en oublier. Donc attention aussi, ici finalement cette semaine ça va être de penser à vous tout en étant tourné avec les autres, mais de ne pas être trop vers l'un, trop vers l'autre. Sur le plan matériel et financier, on se sent oppressé ici peut-être. Il y a une sorte de diminution des ressources. Il est peut-être question justement de s'inquiéter par rapport à un travail qui ne paye peut-être pas comme vous le souhaitiez. Ça peut être une fin de contrat et on a peur de cette diminution de ressources. Ça peut être aussi un départ à la retraite où on va toucher moins sur le plan matériel et financier. Donc forcément on s'inquiète parce que est-ce que financièrement avec la conjoncture actuelle je vais pouvoir vivre de ce que je vais toucher. Il est peut-être question aussi sur le plan professionnel ou matériel de se sentir un petit peu isolé. Alors ça peut être dans un travail où on se sent peut-être à l'écart des autres, on n'arrive pas à trouver sa place ici aussi. Tiens donc, j'ai l'épuisement ici aussi. Sur le plan professionnel, il y en a qui s'épuisent au travail. Peut-être parce que vous travaillez aussi avec les autres, à aider les autres. Et ça joue sur vos énergies à vous forcément. Donc cette semaine, faites super attention à vos énergies. Il va falloir lever le pied, trouver du temps pour vous reposer, vous coucher peut-être plus tôt si c'est possible, trouver des temps de repos. C'est très important de vous caler ça cette semaine dans votre planning les amis scorpions. Si vous ne voulez pas que ça tourne en burn-out, en saturation ou voire en dépression pour certains. Si vous vous sentez aussi oppressé dans votre travail, que vous ne vous sentez pas comment dirais-je, à votre place, moi ce qu'on me dit ici aussi, c'est qu'il va falloir passer à l'action pour pouvoir faire changer cette situation. Ça ne changera pas de tout seul, en fait c'est ce qu'on me dit, c'est à vous d'amorcer le changement. Alors votre vie intérieure et spirituelle, révolution, pas dis donc, rien que ça. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. C'est énorme les cartes comme elles se parlent, j'adore. Et ben oui, tout va se passer à l'intérieur de vous, amis scorpions, cette semaine. Il y a des changements radicaux à faire à l'intérieur de vous. Si vous étiez toujours à fond la caisse, toujours à fond à aider les autres, jamais à vous écouter, c'est le changement principal que vous allez devoir faire. En effet, je vous disais, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur et le changement radical a lieu à l'intérieur de vous. Donc ça veut dire que c'est à vous aussi de changer des choses, de changer peut-être des comportements, d'amorcer les changements. Si vous ne vous sentiez pas bien au travail, peut-être est-ce le moment de commencer à envisager peut-être une reconversion ou d'aller postuler dans d'autres entreprises pour changer le lieu. Si vous vous sentez par contre dans ce que vous aimez faire mais que c'est juste l'équipe qui ne colle plus, il va être question peut-être d'aller, les amis, chercher un travail peut-être ailleurs. Bien sûr, les guides ne vous disent pas de démissionner tout de suite, il va vous falloir une grande force intérieure pour supporter ça encore un peu, mais je pense que si vous... Ce qu'ils me disent en fait, c'est que si vous décidez de changer d'entreprise par exemple, vous serez aidé dans ce changement et que ça devrait arriver plus vite que ce que vous ne pensez. Voilà, et vous pourrez partir à partir du moment où vous aurez autre chose derrière. Mais quelque chose de signé, hein, ne partez pas sans rien. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Quand je vous parlais de tri tout à l'heure, je vous parlais déjà du côté matériel parce que c'est très important. J'y reviendrai dans la vidéo que je ferai, mais entre guillemets... les changements que l'on opère dans sa vie matérielle de façon concrète, le tri que l'on fait dans sa vie matérielle va s'opérer dans la vie intérieure, tout simplement. Je l'ai constaté, c'est pour ça que je peux en parler, parce que voilà, je l'ai vécu cet été. Et du coup, faites du tri autour de vous, faites du tri dans vos placards, dans vos affaires, dans votre maison. Ce qui va d'ailleurs engendrer un gros tri après dans tout le reste de votre vie parce que vous allez peut-être être amené après à faire du tri dans vos relations autour de vous, à faire du tri dans le travail. Vous allez voir que ça va être un peu l'effet domino, l'effet papillon, c'est-à-dire que le premier changement que vous allez opérer va entraîner d'autres changements derrière.
Et donc, en effet, on vous dit qu'il est temps d'abandonner tout ce qui était vieux, des vieilles relations, qui ne vous servent plus, qui étaient négatives pour vous, des vieilles blessures. Il est temps de changer tout ça pour pouvoir faire un bond en avant. Mais c'est une semaine, j'ai l'impression, charnière pour vous. Une semaine où justement l'illumination va venir peut-être aussi avec les autres. Vous allez pouvoir être éclairé par les autres. Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous allez transformer ce qui est négatif à l'intérieur de vous en positif. Mais pas qu'à l'intérieur de vous. Ce qui est négatif autour de vous, vous allez opérer les changements nécessaires pour le transformer en positif. Là, maintenant, qu'est-ce que autour de vous, qu'est-ce qui vous pose problème? Quelle sensation avez-vous? Est-ce que vous avez la sensation de trop travailler, de ne pas passer assez de temps avec votre famille, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas vous sentir à votre place à votre travail, d'être trop fatigué, d'être physiquement épuisé? Quel est votre premier ressenti là, à ce moment-là? Et écoutez-vous par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour amorcer un changement dans ce qui vous pose problème dans votre quotidien? Le revirement de situation viendra de vous, de votre capacité à transformer cette chose négative en quelque chose de positif autour de vous. Car vous avez une plus grande force intérieure que vous ne le pensez. Alors, voyons voir justement. Carte centrale de votre tirage, c'est l'évolution. Donc ça veut dire ici que vous êtes en plein changement, en pleine évolution. Il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer, vous êtes en train de vous élever à un stade supérieur, vous êtes en train de franchir une nouvelle étape, vous êtes en train de monter un petit peu l'échelon, de monter la marche suivante. Mais pour pouvoir monter la marche suivante, il va falloir peut-être laisser un sac à dos qui vous empêche de la monter, cette marche. Alors, évolution, hérédité, temps. Alors, on me dit qu'il y a peut-être des changements qui vont venir s'opérer avec le temps, avec de la patience au sein de la famille. Ça peut être des liens familiaux, par exemple. Il est peut-être question aussi, j'entends, d'une situation qui évolue dans le temps, par rapport peut-être à une succession. Hein. J'ai l'hérédité qui signifie peut-être l'héritage et j'ai il y a la fin qui est passée. Hein. C'est du passé, de l'ordre du passé. Il y a quelque chose de l'ordre du passé. Ok, on en revient encore ici à ce message de laisser ce qui est vieux pour aller de l'avant. Parce que ici, en effet, on me parle d'hérédité qui est finalement tout ce qui est lié au passé. On a la fatalité qui est la fin d'un cycle, qui est la fin de quelque chose pour évoluer. Alors certes, les amis scorpions, cette semaine, ça va être un petit peu instable parce que justement, vous allez avoir des prises de conscience. Je ne vous cache pas, les guides me le disent, que les émotions vont être assez un petit peu en dents de scie cette semaine. Mais, patience, persévérez, ne baissez pas les bras. Parce que ce que vous êtes en train de terminer comme cycle, ce que vous êtes en train de laisser derrière vous de votre passé, va vous permettre d'évoluer vers quelque chose de plus positif. Ici, les questions d'enfants, de parole. Ah, peut-être que certains scorpions ont une envie, peut-être, d'agrandir la famille. Et on en discute beaucoup ici aussi. Ici, on parle d'une femme. Oh, la naissance. Il y a une naissance d'enfant ici. Hein. Il peut être question ici de l'arrivée d'un enfant dans une famille. Il est peut-être question d'un nouveau projet également aussi qui arrive. Ici, j'ai la carte de la femme. Donc, il peut s'agir de la consultante ou de votre partenaire, mais il peut être question aussi, j'entends, d'une émotion. C'est la fin d'une émotion négative pour aller vers quelque chose de plus joyeux, j'entends.
On me dit aussi, n'hésitez pas à discuter peut-être avec quelqu'un ou avec votre partenaire de certaines choses qui vous mettent dans une instabilité. Peut-être que vous réussirez à trouver dans le dialogue des solutions afin de pouvoir pallier un petit peu à cette instabilité. On me dit ici aussi qu'il y a peut-être une inquiétude par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à votre partenaire, j'entends aussi. Et vous êtes peut-être inquiet parce que pour l'instant, vous êtes dans une instabilité. Peut-être que c'est votre partenaire, par exemple, qui a changé de travail et il y a quelque chose qui se dessine de nouveau. Mais on vous dit qu'il va falloir de la patience, que l'évolution va se faire, que les choses sont en train de prendre racine, mais que ça prend du temps. D'ailleurs, on me dit que à discuter aussi, ça va peut-être amener aussi une évolution. Peut-être que ça peut être vous qui avez un nouveau projet et d'en discuter avec votre partenaire ou avec d'autres personnes de confiance autour de vous va vous permettre un peu de calmer cette inquiétude. J'entends inquiétude hein, pour vous. Hein, et qui va vous permettre aussi d'évoluer vers quelque chose de nouveau. J'ai un nouveau chemin, j'ai des nouveaux projets. J'ai quelque chose qui se termine pour évoluer vers quelque chose de nouveau. Mais justement, comme vous êtes en transition, c'est pour ça que j'ai une instabilité, c'est parce qu'il y a des nouveaux repères à prendre, il y a des nouveaux changements qu'il va falloir adopter, et c'est pour ça que c'est un peu perturbant. Donc ici, persévérez parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître, et quelque chose de positif, c'est ce que me disent les guides. Voilà les amis Scorpions, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.